C'est la section des femmes enceintes qui sont ici pour une délivrance. Beaucoup d'entre elles ont prévu subir une opération à cause des complications et elles sont présentes ici, regardant avec foi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour être libres, afin qu'elles puissent naître au monde sans danger, sans complications, sans opération chirurgicale. Vous voyez, c'est des femmes qui ont des complications dans sa grossesse. L'homme de Dieu a prié, regardez son visage. Regardez, elle se détend, le ventre bouge, c'est la puissance de Dieu. La guérison, la délivrance s'opère dans le nom de Jésus-Christ. La main invisible de Dieu est en train de restaurer. Regardez. C'est l'une des personnes venues aujourd'hui pour un accouchement sûr. La puissance de résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se manifeste au milieu de la foule. Je peux voir ce qui arrive à cette femme enceinte. Regardez ce qui lui arrive lorsque l'homme de Dieu étend sa main vers elle, priant pour elle dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance, sois libre, sors. Sors, sors. Ézéchiel. Avez-vous juste regardé cette naissance miraculeuse du bébé Ézéchiel? Madame Geneva Amaha est venue à la synagogue Église de toutes les nations avec des complications et les médecins lui ont diagnostiqué un col étroit et ont prévu pour elle une opération. Le prophète Tibi Joshua priait pour Mademoiselle Geneva et immédiatement elle perdit les os et rentra en travail. Quelques instants plus tard, le prophète Tibi Joshua monta la voir et donna une parole de prophétie, donnant le genre et le nom de l'enfant, en disant « Ézéchiel, sors !» Instantanément, le bébé Ézéchiel fut mis au monde. Emmanuel. Je m'appelle Geneva Amam. Je viens de l'État d'Imo et j'ai 30 ans. Le problème qui m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations était le problème de cervix étroit et je prévoyais subir une opération et je souffrais d'une haute pression artérielle. Lorsque tout cela a commencé, j'ai été rejetée de 2 à 3 hôpitaux. Ils ont dit que le bébé était trop gros et qu'ils ne pouvaient pas le mettre au monde. Celui qui accepta plus tard, à cause de la haute pression artérielle, a dit qu'il ne pouvait pas m'opérer parce que les cervix étaient trop étroits. Il n'y avait aucune voie de sortie pour le bébé. Et ma pression artérielle était trop élevée pour que je puisse suivre une opération. Alors, mon mari m'a emmené à la synagogue Église de toutes les nations et j'ai été à la section d'urgence. L'homme de Dieu, le prophète Joshua, a prié pour moi et immédiatement lorsqu'il a touché mon pied avec le sien, les os qui retenaient le bébé se sont écoulés. Et immédiatement, mon corps s'est détendu et apaisé. Après quelque temps, je suis rentrée en travail et l'enfant ne pouvait pas sortir. L'homme de Dieu est venu et a prié pour moi et a dit « Ézéchiel, sors !» Instantanément, je ne sais pas d'où cette force est venue. Je ne peux imaginer. Le bébé est juste sorti et tout ce que j'ai entendu, ce sont les cris du bébé. Et c'est un garçon. J'étais sous le choc et émerveillée et je me suis demandé comment était-ce possible. Comment l'homme de Dieu savait-il que je portais un garçon? Dans l'ensemble, je pleurais, mais je rends gloire à Dieu. Parce que le bébé est en vie et moi aussi je suis en vie et forte et pleine de santé. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui pour glorifier le nom de Dieu et pour bénir le nom de Dieu. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu l'a fait au travers des mains habiles de son oint, son servant, le prophète Tibi Joshua. Et maintenant, vous pouvez me voir aujourd'hui portant Ézéchiel. Je remercie Dieu pour cela et je donne à Dieu toute la gloire. Je m'appelle Monsieur Patrick Amam. La femme à mes côtés, mon épouse, Madame Geneva Amam. Le bébé s'appelle Ézéchiel Amam. Il a été mis au monde au cours du service du dimanche dernier. Nous avions le problème de ma femme qui était dans l'incapacité de mettre au monde
ce bébé en sécurité à l'hôpital. Avant 4 heures du matin, ce dimanche matin, je suis partie à l'hôpital et ils m'ont dit qu'elle n'avait pas accouché. Le pire, c'était que son cervix était trop étroit. J'ai couru à l'hôpital à 4 heures du matin et j'ai constaté que ma femme était davantage faible et qu'elle avait le taux artériel qui était très élevé. Et je savais que sans l'intervention divine de Dieu, ce ne serait pas possible. Nous ne pouvons pas faire confiance aux médecins qui ne nous ont donné qu'une seule option. J'ai dit à ma femme, nous n'avons besoin que de l'intervention de Dieu. Je l'emmena, mais l'hôpital s'y opposa. Je leur ai demandé de garder nos effets personnels et que si Dieu intervenait, je la ramènerais auprès d'eux. Ainsi, ils ont accepté qu'on puisse partir. Nous sommes venus ici, à la synagogue directement, avec ma femme. Nous étions à la ligne d'urgence. Nous avons eu la grâce que l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, vienne et prie pour elle. La première fois que le prophète Tibi Joshua pria pour elle, le cervix s'est ouvert. Les os s'écoulèrent et ma femme se sentit apaisée dans son système. J'eus la paix et j'étais heureux. L'homme de Dieu est venu la deuxième fois et a mentionné le sexe du bébé alors que l'enfant était encore dans le ventre et il a appelé Ézéchiel 3 fois. Et il a dit, Ézéchiel, sors. Et le petit garçon est sorti immédiatement et a pleuré. L'église entière jubilait. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour sa miséricorde et sa faveur sur ma famille.